Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre émission découverte depuis le site touristique de Riaba, où nous avons choisi ce site pour venir réaliser l'émission découverte dans toute cette ambiance avec nos frères africains de différentes nationalités. Découverte aujourd'hui va nous parler exactement de l'éducation dans sa diversité, raison pour laquelle notre série d'émissions se poursuit avec notre consultant permanent pour le mois de décembre. Il s'agit de M. François Bikoro. Monsieur François Bikoro, bonjour et bienvenue une fois de plus à ce grand site touristique de Riaba. Bienvenue surtout à tous les Africains qui ne savaient pas qu'il y avait ce paradis. Exactement. Cette beauté naturelle, cette beauté proche de la nature et de notre racine qui se trouve ici à 70 km de Malabo. Déjà Malabo est une beauté naturelle et tout. Donc je suis très content de me retrouver ici, surtout pour parler d'une question qui taraude l'esprit des Africains en ce moment où ils sont au contingentement de notre relation avec la communauté internationale. L'éducation en Afrique, je veux te dire, nous avons l'éducation africaine qui est très différente de celle européenne, asiatique et le reste du monde. Laquelle exactement nous allons aborder aujourd'hui? Je voudrais d'abord, si vous me permettez, de définir ce que j'entends par éducation. Parce que les gens confondent toujours l'instruction. C'est-à-dire quand vous allez à l'école, vous allez vous instruire. Mais on oublie toujours que de la naissance jusqu'au moment où vous allez à l'école, vous êtes dans un environnement qui vous moule à cette nouvelle société à laquelle vous allez faire face. C'est pour cela que je préfère que l'on définisse l'éducation dans le sens de l'initiation d'un être humain à rentrer dans le champ environnemental de la société dans laquelle il va vivre. Et les Africains, comme les Européens, je veux dire que la plupart des choses que l'on voit chez les Européens, c'est généralement ce qu'ils ont mal copié chez nous. En réalité, chez nous, l'initiation que l'on appelle l'éducation se fait en 3 étapes. De la naissance à l'âge de 7 ans. L'enfant est dans ce qu'on appelle chez nous les bantous sous la jupe de sa maman. Que la maman aille au champ, que la maman aille retrouver son mari sur son lit conjugal, que la maman prépare, que la maman vende et fasse son commerce, cet enfant est posé sur son ventre. Il reçoit toute la chaleur maternelle de la maman, mais surtout l'ensemble des effluves que la société rejette sur sa maman et que lui reçoit. Dès qu'il atteint l'âge de 7 ans, les sociétés africaines retirent l'enfant de la jupe de sa maman pour le remettre à la disposition du chef de famille qui est le père. Est-ce que vous pourriez encore plus éclaircir pour ceux qui ne maîtrisent pas encore cette connaissance initiative à partir de l'âge de 7 ans? Va-t-il cet enfant? Qui le reçoit? Dès l'âge de 7 ans, l'enfant quitte donc le ventre de sa maman, le cabangondo dans lequel il se réfugie. Quand il joue, dès qu'on l'attaque, il vient, il dit je m'en vais chez maman, il rentre. Si. Et je vous dis que cet enfant accompagne sa maman dans tous les actes et toutes les activités que pose la maman pendant son 0 à 7 ans. Une fois qu'il a 7 ans, qui est l'âge de l'identification des choses qui sont bonnes et mauvaises, on le retire de ce ventre de sa maman, ou surtout le réceptacle de la transformation de tous les êtres humains à travers le fœtus. Il n'est plus bon que cet enfant commence à se poser des questions. Cette odeur que je reçois, elle sort d'où, elle vient d'où, pourquoi maman recoule quand elle avait le père? On le retire donc de là et on le met à la disposition de son père, donc que j'appelle ici le chef de famille. Parce que chez nous, Africains, il n'y a pas un chef individuel. Il y a un chef d'un clan qui est entouré des autres chefs de famille et tout. On le met à la disposition de ce chef de famille. Et c'est à ce moment qu'il rejoint toutes les autres générations de 7 à 14 ans qui viennent de quitter le ventre de leur mère. Donc on commence donc à lui permettre d'avoir en face de lui les gens qui vont l'accompagner de façon générationnelle toute sa vie durant. Cette période correspond à ce que les Blancs sont venus rapter chez nous, qu'ils appellent de la maternelle au Koumoyen 2. Si vous regardez très bien. Exactement. Sauf que chez le Blanc, on lui coupe l'ancrage avec sa maman. Chez nous, on garde l'ancrage avec sa maman parce qu'il rejoint une autre maman qu'on appelle le père. Il joue donc dans la cour avec ses corréligionnaires, il se frotte et il se rend à l'évidence qu'ils sont tous
dans le même environnement et qu'ils vont être ensemble pour les années à venir. À 14 ans, on retire cet enfant qu'on a retiré du sein de sa maman. On le retire de la cour de récréation dans laquelle il joue. On le retire de ses parents pour l'envoyer à la conquête du clan. Maintenant, on sent qu'il commence à devenir un homme. Il a déjà 14 ans. Parce que de 7 à 14 ans, l'identification est celle de l'image. On voit quelque chose, on voit. De 0 à 7 ans, on ne voit même pas ça, dit c'est un brouillage. Vraiment, tout ce que l'enfant a de 0 à 7 ans, il peut s'en souvenir après s'il est très intelligent, mais de 7 à 14 ans, ça commence à se fixer dans son subconscient. Mais il faut que pour qu'il soit un homme ou une femme accomplie, qu'il aille à la rencontre des autres hommes et des autres femmes qui peuvent demain être ses épouses, qui peuvent demain être ses époux. On le retire donc de là et on l'envoie maintenant à l'initiation du clan pour qu'il soit en adéquation avec les os, les valeurs et les coutumes du clan dans lequel il vivra dorénavant comme chef de famille. Chez certaines tribus et certaines ethnies que j'appelle les peuples africains, on vous retire dans une forêt sacrée. Et chaque arbre, chaque feuille, chaque feuillage est une clé de la vie. Et c'est là donc que l'on retire le forgeron, le chasseur, le pêcheur, le guerrier, le griot, c'est-à-dire l'homme de culture, le conteur. Parce que ce passage permet au clan de déceler en toi tous les talents dont Dieu t'a pourvu. Parce que tu ne peux pas les cacher de 0 à 7 ans. Vous allez voir souvent l'enfant dire tu me déranges, maman dit tu me déranges. Mais elle le couvre. De 7 à 14 ans, un enfant lui tape. Je vais aller dire à mon père, va dire à ton père, moi aussi je le père. Mais en fait, on continue à jouer ensemble. Il y a le clan qui observe. Mais pour être sûr qu'on ne se trompe pas du rôle que tu dois jouer demain, on t'amène donc dans cet environnement qu'on appelle chez les Bamileke, c'est le Lakam au Cameroun. Chez vous, c'est Ibogi. Donc je dis Ibogi. Voilà, parce que l'Iboga, c'est le système. L'Ibogi, c'est là où on sait ce que Dieu a pourvu en toi. Moi, je suis Mberengomo chez les Iboga. C'est-à-dire celui qui a la capacité d'aller porter le message, de l'amener là où nos parents se trouvent dans l'au-delà et de ramener ce message sans le dénaturer. Voilà, tu as donc compris. Donc cet enfant, lorsqu'il sort donc de ce couloir, qui est un couloir de choix, lorsqu'il revient le lendemain, le clan sait déjà que, parce qu'on ne juge pas une carpe à sa capacité à monter sur un arbre, il ne faut pas qu'on se trompe des qualités de cet enfant. On retire donc le forgeron, qui retrouve le forgeron du village, on perpétue la race. On retire le griot, qu'on envoie chez le griot du coin qui est déjà vieux, on perpétue la race. On retire le chasseur qui va aller retrouver le chasseur du village. Bref, le clan vient donc de sérier ceux des leaders de demain qui vont perpétuer la race. C'est ça que j'appelle l'éducation. C'est-à-dire une initiation qui permet à un être humain dans un environnement précis d'avoir les moyens qui lui permettent de vivre en harmonie, en adéquation avec les valeurs qui constituent l'environnement dans lequel il va vivre. Si j'ai répondu à cette question, vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas d'éducation africaine, il n'y a pas d'éducation européenne, il y a une initiation qui s'adapte au milieu et à l'environnement dans lequel tu vis et surtout qui te prépare à faire face à d'autres milieux selon les 3 décades de 7 ans que je viens de décrire tout à l'heure. Maintenant, il y a une 4e qui en réalité n'existe pas parce que vous n'appartenez plus à la société, vous formatez la société. Vous pouvez être meilleur forgeron que celui sur lequel vous allez travailler. C'est cette période qui part de 21 ans à 28 ans où l'enfant découvre qu'en réalité il le perd. La femme découvre qu'elle est la mère, qu'elle est procréatrice. Et dès que vous découvrez que vous êtes le père et la mère, le clan ne peut plus continuer à vous soutenir dans le sens de vous donner. Le clan attend maintenant que vous en apportiez en termes de procréation, en termes de responsabilité, en termes de défense du clan. C'est cette période-là que l'éducation moderne appelle l'emploi. C'est-à-dire quand vous avez fini, un enfant a commencé de 0 à 7 ans, il est à la maison, il va à la maternelle si vous voulez à 5 ou 6 ans, mais toujours est-il qu'à 14 ans au plus tard, il doit avoir fini de
2 premiers cycles pour se retrouver au collège, c'est-à-dire au lycée. Et à l'issue de ça, même s'il est cancre comme à 21 ans, il en ressort. Quand il en ressort, on lui donne une période probatoire de 21 à 28 ans pour trouver ce qui peut lui permettre de remplacer son père demain. Soit la formation, soit l'instruction, il devient tout ce que vous voulez, docteur, tout ce que vous voulez. Toujours est-il qu'on se prépare déjà à le recevoir comme le père, comme la mère, comme le propriétaire. Bref, l'éducation pour moi, pour les Africains, c'est cette initiation qui permet à ce que, de génération en génération, parce que nous sommes une génération de l'oralité, nous ne sommes pas une génération d'écriture, nous faisons tout pour que, au moment où nous nous éclipsons de ce monde, du réel, que l'enfant qui est né 21 ans après puisse être à même de perpétuer ce que nos parents, nos ancêtres nous ont laissé. Bien, alors ça c'est l'initiation, ça c'est dans les cases traditionnelles africaines. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une perte d'éducation dans cette forme aujourd'hui, dans nos traditions. Aujourd'hui, 90% de nos frères et sœurs africains préfèrent aujourd'hui de prendre la culture européenne. Pourquoi cette disparition? Non, et c'est une démission collective qui est dangereuse et pernicieuse parce qu'elle va faire en sorte qu'une race, qu'une communauté disparaisse au profit d'une autre, dont on n'est pas sûr qu'elle s'adapte à l'environnement dans lequel nos enfants vont vivre. Je vous prends comme ça des exemples simples. Vous savez, la société moderne, de 0 à 7 ans, on essaye encore jusqu'à une date d'avoir l'enfant à côté de sa mère. Mais c'est un peu rare aujourd'hui. Je dis qu'on essaye encore. Exactement. Donc ce n'est pas encore perdu. Ça veut dire que dans notre processus de remise sur la sellette de l'identité africaine, on peut encore compter sur la mère. Pour le moment. Mais, on ne l'a pas encore perdu. Exactement. Mais aujourd'hui, quand on voit de nos jours que les parents confisquent leurs enfants pour ne pas entrer dans le cadre de l'éducation africaine. Les ONG, revenons pour les ONG, et disent que non, qu'ils sont en train de mal éduquer leurs enfants. Quelle lecture faites-vous à cela aujourd'hui? D'abord que vous faites beaucoup de confusion entre l'instruction. Oui. Ces actants que l'enfant rencontre quand il rencontre son enfant dans la salle de classe. Nous sommes en train de jouer, dès qu'on sonne la récréation, nous sortons. Au village, en réalité, vous allez jouer dans la cour. Bien sûr. Et quand vous allez jouer dans la cour, vous êtes en friction. Oui. Quand vous vous cognez. Dans l'éducation moderne, on abandonne l'enfant qui est encore dans la période de 7 à 14 ans. On lui demande lui-même de trouver la solution à son problème. Exactement. Dans l'éducation africaine, on lui demande de se souvenir qu'il était chez sa maman et que maintenant il est avec son père. Si vous regardez très bien Lucien Nondon, donc quand nous étions nous jeunes, quand un enfant me giflait sur la route qui me fait partir de l'école à la maison, qu'est-ce qu'on lui disait? Je veux dire à mon père. Mon père. Vous voyez que nous avons répondu de la même manière. Bien sûr. Aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'on dit parce que il y a une petite strate, celle de l'instruction. Nous avons promu l'instruction parce que la société dans laquelle nous vivons fait de l'instruction l'unique mobile qui a trait à la période de 21 ans à 28 ans, c'est-à-dire la recherche de l'emploi et le remplacement du père. Dans la difficulté d'adaptation, quand vous êtes dans cette période-là, avec tous vos diplômes, quand on vous dit aujourd'hui que vous devez être le père, un enfant qui a 28 ans, qui a un doctorat, qui n'a pas de travail, et vous lui dites qu'il a été envoyé à l'école pour être le père, il y a de fortes tendances qui commencent à douter de la notion et du rôle du père. Exactement. En fait, c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Les enfants se posent les bonnes questions. Pourquoi vous me demandez d'être le père et la mère alors que dans mon processus d'initiation, vous avez oublié de me dire que la période de 7 à 14 ans était celle du père. On peut la rattraper dans les villes aujourd'hui, dans les métropoles. C'est-à-dire que le père doit accompagner son enfant à l'école. La maman a déjà fait son travail de 0 à 7 ans. Exactement. Donc, pour qu'on ne perde pas complètement cet enfant qu'on doit gagner, parce que chaque enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que vous abandonnez cet autre pan d'accompagnement de cet enfant qui doit être un homme accompli, un Africain accompli demain, pour aller dans les bars, pour aller dans les meetings, pour soi-disant aller très tôt au bureau. Mais si vous allez au bureau, vous travaillez pour qui? C'est pour cet enfant. Exactement. Mais s'il n'y a pas un ancrage
un pont assez solide entre vous dans la transmission, dans l'oralité des valeurs et des coutumes. Vous laissez l'enfant seul dans ce que j'appelle la troisième décade de sa vie, c'est-à-dire celle qui va de 14 ans à 21 ans. Nous abandonnons nos enfants aujourd'hui à des nouveaux acteurs d'éducation qu'on appelle Internet, qu'on appelle télévision, qu'on appelle téléphone, qu'on appelle WhatsApp, qu'on appelle... Vous voyez, vous ne dites pas à vos enfants qu'en réalité vous avez démissionné de votre rôle de prise de témoin, de transmission des valeurs culturelles, des valeurs africaines. Parce que de 0 à 7 ans, la maman vous a transmis le témoin au père. Exactement. Pourquoi le père démissionne? Le père ne doit pas démissionner, monsieur Lucien Ndondon. Vous avez la responsabilité de faire de votre enfant un homme entre 7 et 14 ans. Exactement. Si vous l'avez loupé, il ne sera pas capable de comprendre que de 14 ans à 21 ans, on le prépare à vous remplacer comme père. N'ayant pas connu de père, donc d'exemple de père, comment voulez-vous qu'il le fasse? C'est pour cela que les événements mondiaux, la chance que nous avons, c'est que quand nous avons réellement un problème, une difficulté, nous faisons comme nous le faisions à l'époque. Je veux dire à qui? À mon père. Il est encore temps. Tant que l'enfant perdu de 14 à 21 ans se souvient encore qu'il va aller dire à son père, il est temps que le père joue son rôle. Exactement. Or, la société dans laquelle nous nous versons aujourd'hui est une société qui n'a plus de genre. Vous allez en Europe aujourd'hui, l'enfant a la difficulté à savoir qui est père, qui est mère, qui est fille, qui est homme. Il faut faire attention parce que dans le rendez-vous du donner et du recevoir, chacun apporte quelque chose qui vient en complément de ce dont l'autre a besoin. Et comme je le dis toujours dans toutes mes conférences dans les universités, on ne part pas au marché avec le sac du voisin. Parce que si le voisin n'a plus d'argent pour acheter ses vivres, il va te dire, voisin, remets-moi mon sac. Parce que le marché est une découverte permanente. Ce qu'on a vendu hier, ce n'est pas ce qu'on va vendre aujourd'hui. Le prix du poisson d'hier peut être moindre qu'aujourd'hui. Le macabo d'hier peut être plus sucré qu'aujourd'hui. Le voisin va vous dire, frère, je sais bien que nous sommes des voisins, mais j'ai besoin de ce macabo, remets-moi mon sac. Est-ce que les Africains veulent donc continuer à aller au marché chaque jour avec le sac du voisin qu'on appelle Occident? Absolument. En revanche, je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut plus rentrer en arrière. Nos enfants ont fait une instruction entre 7 et 14 ans dans laquelle nous n'avons pas été attentifs. Nous sommes encore présents dans leurs esprits de 0 à 7 ans. Il est question que nous rattrapions nos enfants de 14 à 21 ans. Exactement. Cela est possible aujourd'hui en revoyant les types d'éducation que l'on donne à nos enfants. Alors, M. Bikoro, ça, on vous a bien compris. Mais maintenant, de nos jours, moi j'insiste toujours, de nos jours aujourd'hui, un enfant qui évolue au village avec toutes ces précisions que là vous avez données, mais comment fera-t-il alors pour survivre dans la mesure où il rejoint la ville, n'est-ce pas, et il voit comment les autres sont en train de rouler, ils sont en train de vivre. Or, aujourd'hui, personne ne veut plus vivre au village. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir que les jeunes ont l'impression de comprendre l'importance de participer à la construction de nos pays? Là, ça c'est l'Afrique, ça c'est au fin fond des forêts. Maintenant, la construction de nos pays, est-ce qu'ils peuvent venir à le faire? S'ils restent cadrés dans leur tradition de 0 à 14 et de 14 à 21 ans, sans pourtant apporter un grain de riz ou un grain de sable ou de sel à l'édifice de la construction d'une nation. Votre question m'amène à avoir deux réponses. La première, c'est la responsabilité des États africains. Voilà. Et quand je dis la responsabilité des États africains, ce n'est pas la responsabilité des gouvernants. Nous avons envoyé nos enfants en Europe aller apprendre à lier le bois au bois. Nous avons envoyé nos enfants en Europe à aller comprendre comment quelqu'un qui n'a pas le feu peut garder le feu. Mais pourquoi quand ils rentrent, ils veulent continuer à lier le bois au fer? Le fer rouille. Les États africains ont intérêt à interpeller leurs intellectuels. Je n'ai pas dit leurs diplômés de l'enseignement supérieur. Il faut ancrer la jeunesse africaine dans leurs racines en leur disant exactement d'où ils sortent. Il faut enseigner l'histoire de l'Afrique aux Africains. Parce que les Européens nous ont domptés au plan de l'éducation, parce qu'ils nous ont amené l'initiation du fantastique. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être clair?
C'est-à-dire que quand le blanc est venu enseigner le jeune noir, il lui parle des choses merveilleuses. Quand on parle de la religion, on vous parle de quelqu'un qui transforme tout quand il y a un problème. Pourvu que vous lui laissiez la responsabilité de votre vie. Donc, conclusion, le jeune Africain naît avec dans sa tête que non, quel que soit ce qui arrive, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se faire quand le blanc va arriver. Regardez comment on fait l'école. On vous dit, il suffit seulement que vous ayez 15 de moyenne, vous allez réussir. Mais l'enfant n'a pas eu la chance de passer dans l'Ibogui. Ah oui. L'Ibogui, lui, fait en sorte qu'à l'âge de 21 ans jusqu'à 28 ans, qu'on te juge à ta capacité, quand tu es une carpe, à voguer dans l'eau, pas à monter sur un arbre. Dès que vous avez échoué la période de 14 à 21 ans, l'enfant qui vous interpelle aujourd'hui en ville, parce qu'il dit qu'on l'a envoyé à l'école pour avoir du travail, celui du village ne pose pas la même question. Parce qu'il aura eu la chance d'avoir son initiation dans les 3 étapes qui forment la vie d'un homme. Exactement. Celui-là a le terrain, celui-là a la forêt. Quand vous allez en ville, qu'est-ce qu'on mange? On ne mange pas le macadam, on ne mange pas les ampoules, on ne mange pas les voitures. On mange les produits qui sortent de la terre. Il n'y a donc pas de raison. Ceux qui vous disent d'abandonner la terre, viennent acheter les terres chez vous pour faire de grandes exploitations. Donc ce que l'Africain doit faire aujourd'hui n'est pas d'abandonner l'initiation européenne occidentale. Mais d'aller, nous devons envoyer nos enfants à aller apprendre à lier le bois au bois. Ça veut dire que comme nous avons la terre, formons des ingénieurs agronomes. Exactement. Comme nous avons les forgerons d'hier, aujourd'hui c'est des masters en chaudronnerie maritime, masters en chaudronnerie, c'est des forgerons d'hier. Nous avons aujourd'hui, il faut que vous êtes devenu un journaliste, mais vous avez les capacités dont vos parents ont décelé en vous, celle du griot. Exactement. Mais vous ne faites plus comme le griot d'hier. Jamais. Vous performez. Il faut donc dire à l'enfant qui est de votre génération que vous avez réussi dans le griotisme, voilà, mais façon moderne, parce que c'est ça qui est à la route. Exactement. Les Africains, nos jeunesses échouent parce qu'on les blasphème en les empêchant de sortir de leur trip le talent dont Dieu leur a pourvu. Alors que quand vous allez à Pyongyang, quand vous allez à Beijing, quand vous allez à Paris, la section d'initiation, celle de 3 à 6 ans, qu'ils appellent là-bas prématernelle et maternelle, on n'apprend pas l'instruction aux enfants. On jette comme nous venons de le faire tout à l'heure. Parce que les gens croient que je joue au Songo parce que je veux juste faire du ludisme. Je joue au Songo pour éprouver ta capacité à comprendre que ce que nous faisons ensemble, nous ne sommes pas des partenaires opposés. Non. Nous sommes 2 frères, donc chacun a un talent. Vous êtes allé faire la forge, je suis allé faire le griotisme, le soir on se retrouve pour éprouver notre capacité à continuer à vivre ensemble dans la période de 21 ans à 28 ans et puis vous partez créer votre part de clan ailleurs. Exactement. Pour que vous créiez un clan ailleurs, il faudrait que vous ayez les capacités de vivre avec les carpes, avec les crocodiles, avec les moutons, avec les chèvres. Et tout ceci, c'est l'africanité. Parce qu'en face, les gens vivant dans des espaces très réduits par le relief et le climat, on appelle ça les égouts, là où il y a beaucoup de froid. Bien sûr. Ce n'est pas de leur faute s'ils ont créé des gouvernances de liberté, des gouvernances d'individualisme. C'est que quand tu n'as pas beaucoup d'espace, tu ne peux pas te comporter comme quelqu'un qui a beaucoup d'espace. Donc l'initiation que tu reçois là-bas est une initiation de conquête des espaces. Alors, chez nous, on a l'initiation de valorisation et de promotion de l'espace. Il suffit simplement que nos enseignants, nos docteurs en doctorat, comprennent que recopier l'histoire fantastique des êtres qui vivent en Occident en les mettant dans la tête de nos enfants est très préjudiciable pour la transmission des valeurs qui sont orales, qui partent de génération en génération, dont les autres ont pris au milieu et sont allés écrire. Et l'écriture trahit ce qui est original. Vous avez encore la chance que pour le moment, tout ce que les Blancs ont rapté chez vous, ils l'ont écrit. Le moment où ils écrivent, le monde avance. Prenez donc la partie dont ils n'ont pas encore écrit pour que vous rattrapiez le gap perdu. Et comment alors peut-on savoir ce qui n'a pas encore été écrit? Il y a tout ce qui n'a jamais été écrit du domaine de Dieu. Exactement.
Et Dieu nous convoque la solidarité, le communautarisme, le collectivisme. Je vous ai dit tantôt, pour qu'un enfant naisse, il faut une collectivité de 2 personnes. Mais avant ces 2 personnes, il y a une toile d'araignée qui part de leurs ailleurs ancêtres. Si tel n'avait pas rencontré tel, n'a pas rencontré tel, tel n'a pas rencontré tel, n'a pas rencontré tel, on n'aurait pas eu cet enfant aujourd'hui. Pour que cet enfant soit en harmonie avec le père fondateur de son clan et de sa tribu, de son ethnie, il faut qu'il ne pose pas d'exacts qui cassent les ponts. Quand vous insultez vos parents, quand vous insultez vos chefs, quand vous ne reconnaissez pas la valeur nourricière d'une femme, quand vous ne savez pas que quand vous mangez, vous ne devez pas manger seul en fermant la porte. Quand vous posez des actes qui font que la société n'arrive pas à déceler en vous les talents dont Dieu vous a pourvus. Parce que vous n'avez pas fait la période de 7 à 14 ans. Celle d'être ensemble avec les jeunes de votre génération, se mouvoir, se mettre ensemble et savoir qu'on peut manger ensemble et faire les choses. Quand vous ne savez pas que tout acte humain oui, est un jeu. Parce que Dieu éprouve chacun d'entre nous à chaque étape. Exactement. Et quand on vous éprouve à l'âge de 28 ans en montant, ce n'est pas comme quand on vous a éprouvé de 14 à 21 ans. Parce que l'épreuve qu'on vous fait de 14 à 21 ans dépend de celui à qui on vous a donné comme tuteur. Si vous avez eu la chance d'avoir mis tout cela en vous, il faut encore qu'on décèle votre talent. Quand vous avez de 28 à X ans, vous êtes un homme accompli et on est souvent surpris. On ne conseille pas son père. Surtout quand vous vous appelez François Bikoro. Mbarngoma. Si. C'est-à-dire quelqu'un qui a réussi. Oui. Quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire pour être un homme accompli. Exactement. Ça veut dire que mon père était bon. Exactement. Ça veut dire que mon père est sérieux. Exactement. Donc je ne conseille pas Obiangema Mbazoua. En revanche, pour répondre à votre question, je vais juste vous dire ce que j'ai retenu de Obiangema Mbazoua. J'ai retenu que cet homme, si vous me permettez l'expression, a la retenue langagière. Il ne réagit pas comme quelqu'un qui n'a pas fait des humanités. Quel que soit ce qui lui arrive, quel que soit ce qu'on lui dit, il sait là où il va. Il sait que chaque fois qu'il faut faire quelque chose, voilà comment il faut faire. Ou bien que Mbazoua écoute sa jeunesse, sinon nous ne serons pas en train de faire cette émission. Exactement. Aux autres leaders qui n'ont pas eu la chance de traverser les 3 étapes de construction d'un être humain qu'on appelle l'éducation à l'africaine, de voir en Obiangema Mbazoua un référentiel, une référence et un référent. Si vous ne comprenez pas très bien, Obiangema Mbazoua était un exemple. Et nous, les griots du village, du clan, nous devons dire aux générations futures qu'Obiangema Mbazoua est un exemplaire. Multiplions les exemplaires Obiangema Mbazoua dans la tête de toute la jeunesse africaine. La vraie question, et je termine par là, Luciano Ndondon, quand nous serons partis d'ici devant cette nature qui nous accueille, la vraie question que vous devez vous poser, est-ce qu'on va laisser Obiangema Mbazoua partir avec la clé USB qui lui permet d'être un bon père de famille et de nous comprendre sur tout ce que nous arrivons? Et ça s'appelle quoi? L'éducation. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette grande émission sur l'éducation. Ce que j'ai retenu et ce que je vais aussi vous transmettre, c'est que la nouvelle génération doit suivre les pas des griots parce que le griot, lui, va de village en village transmettre l'histoire ancienne à la nouvelle génération. À tous et à tous, merci une fois de plus. Je rappelle que nous recevions ici, ou pas recevoir, parce qu'il est toujours avec nous, le consultant et activiste, activateur politique, M. François Bikoro. Je pense que nous allons nous retrouver prochainement avec un nouveau numéro, avec un nouveau thème, bien sûr, concernant la société, l'éducation, l'économie, la culture, etc., etc. Et quant à moi, je vous retrouve également la semaine prochaine, si Dieu le veut. Au revoir.